Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriront de cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur marketing et leur communication, de la stratégie à la création et gestion des outils, en passant par l'identité, l'univers de marque et bien évidemment la formation pour que vous puissiez le faire par vous-même par la suite. Cette semaine sur Misscom, on aborde l'investissement en communication. On a vu ce que c'était, on a vu comment ça pouvait se décliner, et aujourd'hui je vous propose de voir le résultat, cette notion d'analyse qu'il est important de garder en tête et de faire régulièrement pour vous assurer que vos actions, elles soient utiles, parce que le principe c'est effectivement d'avoir une communication certes pertinente, mais qu'elle puisse être effectivement intéressante, non pas pour votre audience, mais bien pour votre entreprise. Parce qu'une action de com qui ne vous permet pas de vendre davantage est une mauvaise action de communication, en tout cas sur le long terme. Hello Val, merci de me rejoindre, je me sens moins seule. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le sujet, même si lundi et mardi on a quand même bien brassé la thématique. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de comment on va voir ce roi et qu'est-ce que c'est que ce roi en fonction de chaque action. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à partager. Est-ce que d'ailleurs vous faites cette manipulation, cette réflexion et cette analyse? Parce que c'est cette fameuse notion qu'on parle et dont je vous parle souvent quand je vous dis qu'il faut aller jusqu'au bout de vos actions. Et l'action, c'est pas uniquement quand on a posté notre article, il y a toute l'analyse derrière, in fine, qui doit effectivement être analysée, regardée, vue, pour pouvoir faire les choses en conscience. Donc, le roi de vos actions de communication, bien sûr, il va dépendre de l'objectif que vous en avez. D'accord ? Alors, je vais essayer de prendre des exemples. Alors, on va pas faire de partage d'écran parce que je vois pas quel intérêt ça pourrait avoir. Si vous cherchez à développer, donc on va prendre, n'hésite pas d'ailleurs Valérie, si tu as des idées, à les partager, ça me permettra de vous expliquer justement le cheminement et ces analyses-là vis-à-vis des idées que tu pourrais avoir. En attendant, je vous propose les miennes. Si je souhaite développer ma notoriété, c'est-à-dire le fait que les gens vont me connaître un petit peu plus. Je vais peut-être passer par les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est quand même ce qui va pouvoir y répondre. Et donc, comment je fais pour savoir si effectivement mes actions fonctionnent? Ça va être, le fameux reach, la portée des publications, que l'on va analyser. Si c'est moins de 20, c'est que ça fait flop. Si on voit qu'il y a 1000, 200 ou 200, même 200, juste 200 personnes qui sont touchées, même peut-être 50, ça dépend, hein, on va le mettre le ratio par rapport aux fans. Donc on va regarder, il y a plusieurs critères. Il y a le nombre de personnes, il y a la fameuse portée de publication qui va vous indiquer combien de personnes ont vu vos publications, et donc on va pouvoir le prendre par publication. Et puis s'il y a une récurrence dans les publications, on va pouvoir voir que cette action-là, elle marche pas bien, alors on va peut-être la modifier, la changer le message, puis peut-être même carrément la supprimer, en inventer d'autres, peu importe. C'est le travail d'après. Mais l'investissement et le retour sur investissement, c'est voilà, ce post-là, il marche pas, j'ai jamais personne qui commente, j'ai jamais personne qui like, j'ai jamais personne qui fait rien. Donc finalement, je perds mon temps à créer cette publication parce que je crée le visuel, je réfléchis au message, je publie l'information, ça me demande beaucoup de temps. Mine de rien, bon, il faut compter à peu près un quart d'heure par poste quand même, en moyenne. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je la continue? Alors, encore une fois, je vous propose des schémas, on va dire, qui sont très simples et plutôt simplifiés pour vérifier, pour vous montrer un petit peu cette stratégie et ce travail qui est à faire vis-à-vis du roi. Après, bien sûr, ça ne prend pas en compte par exemple, la longévité, depuis quand vous faites cette action? Moi, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété mardi, il faut attendre que les actions fonctionnent. Donc c'est sûr qu'au début, vous n'aurez pas beaucoup de visibilité sur ce poste, sur une nouvelle
un nouveau poste que vous créez dans votre charte éditoriale. Voilà, le jeudi, finalement, je change, je vais faire ça plutôt que ça. C'est sûr que les premières semaines, vous risquez de pas avoir grand-chose parce que il faut laisser autant à l'algorithme de comprendre que vous avez modifié, à vos fans d'interagir, enfin déjà de voir votre publication à cet endroit-là, d'interagir avec vous, etc., etc. Donc là, il faudra laisser le temps. Donc, je ne prends pas la notion de temporalité. C'est vraiment par rapport à des actions, on va dire, que vous faites déjà depuis un certain temps. Donc, vis-à-vis des posts, on va avoir cette notion de visibilité, on va pouvoir, si l'objectif c'est l'engagement, voir si les gens réagissent avec les emojis, avec les commentaires, éventuellement les partages, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui les partages, ça devient très très compliqué. Donc, le principe, c'est déjà de voir sur ces premiers points. Est-ce que ça agit? Est-ce que ça réagit? Si ça réagit pas, encore une fois, on va adapter, on va modifier, on va faire des choses. D'accord Valérie, à bientôt. N'hésite pas à poser des questions, même sur les autres lives en replay. J'y réponds et comme ça me donne des idées pour les prochains. Donc, voilà le principe. C'est est-ce que ça fonctionne? Premièrement, vis-à-vis de l'objectif. De la même manière, je vais créer des plaquettes, d'accord? Je vais distribuer les plaquettes, donc les mettre. Vous savez que c'est toujours, il faut le faire de manière ciblée et personnalisé. Donc pour moi, les plaquettes, on les laisse pas au buraliste, sauf si on a des produits chez le buraliste et qu'on va pouvoir booster ça à cet endroit-là. Mais par exemple, je reprends mes petites assistantes de secrétariat qui, elles, travaillent beaucoup avec les professions médicales. Leur zone de visibilité, ça va être les professions médicales elles-mêmes. Donc elles vont envoyer les plaquettes chez les professionnels, par exemple. Eh bien, forcément, le retour, on ne peut pas voir la notion de visibilité. Là, pour le coup, l'objectif, c'est l'acquisition client sur la distribution de plaquettes. Donc déjà, il faut garder le temps, d'accord, sur les actions. Parce que l'action, elle ne s'arrête pas juste à envoyer la plaquette. On va envoyer la plaquette, ensuite on va faire, on va présenter, on va rappeler ces entreprises, parce que souvent on a identifié leurs coordonnées aussi, notamment pour savoir s'ils l'ont reçu, s'ils ont des besoins, ou alors vous avez même posé en amont la question de savoir s'ils avaient des besoins pour leur envoyer de manière pertinente. Bref, ça, ce sont des stratégies. Mais ce qui va vous permettre de savoir si effectivement votre outil vous a servi, et là pour le coup, c'est la mise en avant de votre entreprise, et de éventuellement d'asseoir votre expertise, mais la notion de calcul sur l'investissement vis-à-vis des plaquettes, surtout des plaquettes, parce que ça a une notion financière importante, parce que l'impression ça coûte cher, eh bien, c'est effectivement le retour contact. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et ça c'est vraiment quelque chose que je pousse chacun à le faire, tout prospect ou tout nouveau client à qui finalement arrive à nous, toute personne qui nous joint, il faut avoir le réflexe de lui poser la question « Par quel biais m'avez-vous connu ?» De cette manière-là, vous allez effectivement pouvoir comprendre si votre plaquette, elle a fonctionné. Si c'est votre seule action, mais c'est jamais la seule, puisque aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir un site internet pour avoir une existence sur la toile. Donc forcément, une personne, elle peut arriver soit par le biais de votre site, soit par le biais de votre plaquette. Vous allez pouvoir identifier si c'est de la plaquette ou pas. Si personne ne vient par le biais des plaquettes, forcément, c'est que c'est probablement pas le bon support, ou en tout cas qu'il n'est pas au bon endroit. Bon, alors là, c'était justement le schéma un petit peu différent. Pour développement de notoriété, d'accord, moi je sais pas, je vois des professions paramédicales. Je pense à une hypnothérapeute, par exemple. Une hypnothérapeute ou un coach, mais coach, c'est pas assez scientifique, du coup ça risquerait de ne pas être accepté par les professions médicales. Le principe des hypnothérapeutes, que je fais beaucoup avec mes clientes, c'est que leurs plaquettes, elles vont les distribuer dans les salles d'attente des médecins. Parce que c'est le moyen le plus efficace d'aller toucher les personnes qui sont susceptibles d'acheter leurs produits et surtout leurs services, et d'avoir le temps de voir la notion de temporalité. J'ai le temps d'être touchée par cette communication, j'ai le temps de me lire ces informations-là, c'est quelque chose de très important, parce que voir une plaquette, ça ne vous permet pas d'être appelé. Non, il faut que la personne, elle lise et qu'elle soit convaincue, encore une fois, que vous êtes la bonne personne. Mais toute personne qui arriverait par ce biais-là, donc pourra vous le déterminer. Puis il y a aussi une autre façon de déterminer si vos plaquettes, elles sont au bon endroit ou si elles fonctionnent. C'est de régulièrement retourner sur la zone de dépôt,
des plaquettes pour voir si ça diminue. Si ça ne diminue pas, si vous y en laissez 15 et qu'au bout d'un mois, 2 mois, il y en a toujours 15, alors c'est soit qu'elles sont pas suffisamment visibles, donc on réajuste, soit qu'effectivement, c'est pas le bon endroit, parce que les gens qui sont... Après, encore une fois, on a le libre arbitre qui rentre en ligne de compte, donc c'est un petit peu différent, mais ça veut peut-être dire que c'est pas le bon endroit, ou en tout cas, les personnes de ce médecin, par exemple, ne sont pas intéressées par cette pratique d'hypnothérapie, et donc, on change de salle d'attente. Ça ne sert à rien de laisser des outils qui ne fonctionnent pas. De la même manière, parce que je l'ai déjà vécu, ma cliente, si elle voit cette vidéo, peut-être se reconnaîtra, quand je lui avais dit, donc là c'est typique des secrétaires, je lui avais dit, une page Facebook, ça ne sert absolument à rien, ça ne t'apportera pas suffisamment de clients. Donc c'est pas la peine d'aller sur un support qui ne sera pas rentable en termes de vente de services. Et puis un jour, elle me dit, tu vois, ma page Facebook, elle m'a ramené 3 clients. Je dis oui, ça fait combien que tu es en activité? Combien de temps que tu es en activité? 5 ans. Est-ce que tu penses qu'avec 3 clients en 5 ans, ton entreprise, elle est viable? Il y a cette notion de viabilité qui est importante à prendre en compte dans tout cela. Donc le principe, c'est aussi de pouvoir voir, comme je vous le disais, si le paquet de plaquettes diminue, c'est que finalement, effectivement, l'information passe, donc vous développez votre notoriété. Dans un objectif de notoriété, là, ce serait bon. Par contre, eh bien, on fait le ratio entre le nombre de plaquettes distribuées, il suffit de voir combien il en manque, et le nombre d'appels que vous avez de personnes qui vous diraient vous avoir connu parce qu'elles ont récupéré votre plaquette à tel endroit. Vous faites le ratio. Si finalement vous avez distribué 100 plaquettes sur les 3 derniers mois, mais vous avez eu que 3 appels, c'est que probablement il y a un souci. Ça peut-être parce que le support est perdu, peut-être parce que la personne n'y a pas pensé. Il y a peut-être un problème vis-à-vis du support, justement. Prenons un autre exemple, celui où tout le monde se situe aujourd'hui, l'Internet. Internet, Google, le référencement. Il faut aussi mettre le ratio, et c'est là où on intègre les limites entre la communication gratuite et la communication qui va être payante, les informations que l'on va délivrer. Oui, il faut être visible, oui, il faut devenir crédible, et oui, votre site internet va être un outil indispensable pour cela, avec tout le travail qu'il y a à fournir par-dessus, bien évidemment. Par contre, et je peux vous le dire parce que moi je le vis, d'accord, j'ai un blog qui a 12 ans maintenant, enfin même plus de 12 ans, mon blog, j'ai entre 1000 et 2000 visites par semaine. Mais j'ai bien souvent 0 appel. Parce que les gens adorent trouver les infos, adorent ce fameux gratuit, mais sont pas forcément prêts à investir. Ou parce qu'ils ne trouvent pas forcément l'information. Donc justement, même moi, je suis en train de refondre mon site internet de manière à avoir quelque chose qui soit un peu plus incitatif pour mes visiteurs à faire appel à mes services. Mais là encore, on a cette notion qui va avoir, sur une notion d'investissement, combien de temps je passe à créer, à faire des choses sur mon site internet par rapport au nombre de visites. Le nombre de visites, il n'est pas mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir 2000 visites par semaine. Au contraire, ça veut dire que ma notoriété et mon expertise sont reconnues et que les gens visitent toutes les ressources que je leur mets à disposition. Donc là aussi, on va dans Google Analytics pour vérifier. On fait les analyses, puisque Google Analytics n'est plus RGPD, mais on va regarder quelles sont les pages les plus visitées pour pouvoir pousser des actions, miser sur ces produits-là, sur ces contenus-là, qui vont effectivement vous drainer peut-être de nouveaux clients. Donc il y a des ajustements à faire, mais encore une fois, même moi, dont c'est le métier, je mets à peu près 4 heures à produire un contenu pour mon blog. Donc l'idée, la trame, la rédaction, les créations de visuels, etc., ça me prend en moyenne 4 heures à faire parce que je cherche à faire toujours beaucoup de qualité. Là encore, il faut voir, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Dans le but de la notoriété, oui, puisque j'ai 2000 visites sur mon site internet. Par contre, sur le rendement et sur l'investissement, donc là, l'investissement, il est que en temps et en compétences pour moi-même. Donc moi je suis ok parce que aujourd'hui il faut être visible. Donc avec ce ratio-là, par rapport à ces statistiques-là, oui c'est intéressant.
Par contre, dans un but d'acquisition client, puisque, je vous le rappelle, vos actions de communication sont certes pas commerciales, ce ne sont pas des actions pour vendre, malgré tout, et de manière inéluctable, vos actions doivent être corrélées au développement de votre entreprise. À partir de là, eh bien, il faut que vous voyez si votre contenu, si tout ce que vous partagez, vous permet effectivement de gagner des clients. Et donc là, toujours de la même manière, on va poser la question à nos clients, ou à nos prospects, puisqu'avant d'être clients, ils sont prospects, par quel biais m'avez-vous connu? Parce que c'est pas parce que quelqu'un ne devient pas client qu'il faut pas utiliser aussi son Customer Journey, c'est-à-dire la façon dont il a pu vous toucher, enfin plutôt vous rencontrer et avoir entendu parler de vous et avoir conscience de ce que vous êtes pour pouvoir vous contacter. C'est pas le client final finalement qui va vous donner l'info, ce sont tous les prospects et tous ceux qui vous contactent pas. Notion encore une fois d'analyse, si je reprends cet exemple, c'est que vous allez pouvoir prendre les statistiques de votre site web, identifier les contenus qui sont les plus visités, et il y a de grandes chances pour que vous ayez effectivement ce contenu-là soit quelque chose de plébiscité. Et c'est là qu'on va développer ces actions de communication. Mais le retour sur investissement, c'est que vous avez beaucoup de visites sur cette thématique-là, donc là, on va pouvoir maximiser les actions. Que ce soit la création d'un produit vis-à-vis de cette thématique, que ce soit la création de contenu, encore une fois, vis-à-vis de cette thématique-là, qui sera de manière à booster votre visibilité, tout dépend de votre objectif. Encore une fois, malgré tout, et de manière très importante, il faut quand même, à la fin, que les clients que vous avez eus, parce qu'il faut le corréler à cette notion, c'est pas les prospects, c'est vraiment les clients qui font vivre l'entreprise, c'est que vos clients puissent vous aider à savoir par quel biais ils sont arrivés, comment ils vous ont connu, comment ils ont décidé de faire appel à vos services ou d'acheter vos produits, pourquoi, comment, c'est vraiment des questions qu'il faut leur poser. Et là, on arrive à nouveau, vous voyez, c'est un cercle infini, on arrive à cette notion de relation client où la social proof, les fameuses enquêtes satisfaction, vont avoir un impact très important pour non seulement la visibilité de votre entreprise, mais le travail de vos actions, que ce soit la définition des actions en elles-mêmes ou que ce soit les contenus que vous allez délivrer dedans, ce sont vos clients et vos prospects qui vont vous permettre effectivement de travailler là-dessus. Mais on est en train de s'éloigner du sujet. Le principe, c'est le retour sur investissement de vos actions de communication. Une fois que le temps nécessaire pour la diffusion de celle-ci est effectivement opportun et atteint, vous devez faire les analyses pour savoir quoi réajuster, quoi annuler, quoi changer, quoi arrêter et quoi booster. C'est aussi très important pour pouvoir continuer dans ce développement. Voilà, j'espère que ça aura répondu, que vous aurez un peu compris cette notion de retour sur investissement et de comment on va les calculer. Donc oui, il y a le côté statistique, il y a le côté on pose la question aux gens par quel biais ils nous ont connus, il y a le fait d'aller consulter combien de prospectus il reste dans les zones de distribution, etc., qui vont vraiment vous permettre de travailler correctement sur votre communication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des retours d'expérience aussi, j'ai pas la science infuse, j'en ai probablement oublié, mais bon, on essaie de faire 20 minutes au niveau des vidéos, donc n'hésitez pas à partager justement quelles sont les analyses que vous faites. On se retrouve lundi pour une prochaine thématique sur YouTube et demain sur une question-réponse sur Facebook. N'hésitez pas, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain sur Facebook et à lundi sur YouTube. Bye!